La peur nous amène parfois à faire des choses ou à être très loin de ce que l'on est véritablement. Et c'est peut-être ça la proposition qui est faite à travers cette situation que l'on est en train de vivre. C'est-à-dire de maintenir un niveau d'amour, un niveau de confiance avec lucidité, avec discernement, pour pouvoir justement rester dans une clarté d'esprit qui va permettre de bien réagir. Bonjour à tous. Bonjour. Alors nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette vidéo sur la mission des flammes jumelles, sur le plan collectif, ce que les flammes jumelles sont venues faire dans cette incarnation. Mais avant, on a plein d'informations à vous donner, à commencer par le fait qu'on va vous faire une série de vidéos. Donc si vous voulez suivre dans l'ordre ces vidéos, le mieux c'est de vous abonner et d'activer la petite clochette, comme ça vous serez prévenu quand les vidéos arriveront. Et le contenu de ces vidéos, et c'est pour ça qu'on doit le faire sur plusieurs vidéos, c'est vraiment bien tout l'apprentissage, tout ce qu'on a appris d'une façon ou d'une autre durant ces derniers mois, et qu'il est temps qu'on le partage avec vous. Et puis la deuxième information qu'on souhaite vous communiquer, c'est qu'on organise une conférence sur Paris le samedi 6 novembre 2021. Alors c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur parce que ce sera avec Pascal Montagnac. Donc on va faire cette conférence entre nous trois avec tous ceux qui souhaitent y participer. Exactement, cette conférence s'intitulera Comment l'amour sacré peut transcender le monde d'aujourd'hui. Alors, on a le bonheur de partager ce moment avec Pascal. Pascal qui a eu un rôle dans notre vie, dans notre histoire particulièrement, mais aussi professionnellement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup à partager, aussi bien elle que nous. Donc, cette conférence est vraiment l'opportunité, l'occasion de pouvoir échanger par rapport à tout ce qu'on a appris sur ce thème-là. Voilà, donc si vous voulez profiter de tous ces apports que nous fera Pascal et puis également les nôtres, n'hésitez pas à vous inscrire, il y a le lien sous la vidéo. Et les inscriptions commencent maintenant, tout en sachant que les places sont limitées. Bien évidemment. Voilà, nous serons dans une salle à Paris, mais et puis au regard en plus des conditions sanitaires actuelles, eh bien voilà, nous sommes tenus à un certain nombre de places, donc nous vous invitons à vous inscrire dès à présent. Voilà pour les informations qu'on souhaitait vous communiquer. Ça, c'est vraiment le gros événement dans les prochaines semaines à venir. Donc, la vidéo s'intitule La mission de vie sur un plan collectif. Alors, ça nous a été inspiré dans notre groupe Facebook. C'est quelqu'un qui en effet demandait pourquoi est-ce que forcément quand on est flamme jumelle, est-ce qu'il y aurait une question, une orientation de collectif. Est-ce qu'on est vraiment tous tenus d'aider les autres? Et Voilà. derrière tout ça, on sent une sorte d'obligation, une sorte... voilà. Et nous, on voulait rebondir là-dessus parce que justement, tout ce qui est obligation dans ce parcours de flamme jumelle vient des fois un petit peu interférer avec nos ressentis, ce qu'on veut faire ou nos envies par rapport à notre autre. Exactement. Alors, cet amour de flamme jumelle, tout du moins cet amour qu'on vit ou qu'on pense vivre avec quelqu'un, c'est déjà une merveilleuse opportunité d'ouvrir son cœur comme jamais. Et je précise bien que l'on soit dans une relation amoureuse, flamme jumelle ou non, c'est une véritable opportunité d'ouvrir son cœur, de dépasser vraiment ses limites
vis-à-vis de l'amour qu'on peut porter. Et c'est vrai que quand on aime, eh bien, il y a quelque chose d'assez naturel à penser aux autres, à vouloir partager ça avec les autres. Il y a une envie de le partager à deux et puis il y a une envie de le partager avec les autres. Donc oui, il peut y avoir cette envie-là et puis il se peut aussi qu'elle n'y soit pas, cette envie-là. Et c'est pas une obligation. Déjà, c'est la première chose qu'on voulait dire, c'est que il n'y a rien qui est obligatoire. Rien n'est obligatoire dans le processus, dans ce qu'on vit. Et vous avez le droit de ne pas ressentir cet appel à aider le collectif, à être dedans. Oui, il y a des personnes qui se retrouvent là-dedans, qui ont vraiment envie d'aider, certaines même qui changent de métier, qui s'investissent gratuitement ou qui souhaitent en faire une activité professionnelle, mais ça n'est pas une obligation, ça n'est pas une norme. Et déjà ça, il n'y a vraiment aucune... Enfin, tout est possible. À partir de là, à partir de cet endroit-là, tout est possible. Tout comme c'est possible aussi que il est vrai que cet amour va nous permettre de nous découvrir et de découvrir des capacités de soi, peut-être également comme jamais. Mais c'est pas non plus une obligation forcément de devenir thérapeute. Alors ça c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup, Il y c'est a une que espèce de mythe autour de ça, enfin en tout cas quelque chose qui ressort souvent, comme oui, quoi il faudrait forcément devenir thérapeute quand on est sur un parcours flamme jumelle. quand on est sur un parcours flamme jumelle, mais aussi quand on a des capacités qui commencent peut-être à s'ouvrir, à prendre plus de place, et que donc de fait, on doit le partager avec les autres. On peut partager avec les autres, mais c'est pas obligé que ce soit fait que dans une seule forme. Il y a plein de formes possibles de partager avec les autres. Donc déjà, on n'est pas obligé. Deuxièmement, on n'est pas obligé de le faire, on va dire, dans une direction, dans un schéma bien précis. On peut être un merveilleux boulanger, on peut être une merveilleuse avocate. Je pense à là une cliente à moi qui se dirige vers ce chemin et qui le fait avec un vrai cœur d'amour Tout sacré. l'amour de, de, Exactement, de quoi. l'autre. Exactement. Donc, on peut vraiment prendre tous les chemins, tous les appels de cœur sont bienvenus, sont entendables. Et puis, quand on parle d'aider les autres, là aussi, il n'y a pas de concurrence. Vous voyez, il n'y a pas de métier meilleur que l'autre, il n'y a pas d'intention meilleure que l'autre, et puis il n'y a pas de personne meilleure que l'autre. On peut être intéressé par l'humain, mais on peut être intéressé par les animaux, on peut être intéressé par l'écologie, on peut être intéressé par le ciel, on peut être intéressé par la terre. En fait, il y a pas un intérêt supérieur à un autre. Et combien même on Hmm. resterait dans son travail, j'ai envie de dire, Mhm. quotidien, son travail habituel, qui n'est pas forcément à aider directement l'autre, bah, si on le fait avec le cœur, si on le fait avec amour, eh bien c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de nécessité à forcément à avoir une image comme ça d'aide aux autres. D'abord, ça part de soi et ça revient même vers soi, l'aide aux autres. Il n'y a pas besoin que ça revienne par l'extérieur. Je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Ça m'arrange. Et puis pour aborder encore davantage cette notion de collectif, et au regard de ce qui se passe actuellement, eh bien, je voulais juste partager avec vous une réflexion. Le parcours de flamme jumelle, le processus en tout cas, on peut voir qu'il y a trois processus en parallèle, trois chemins. Ça n'est qu'un seul et même chemin, mais il y a, on va dire, vraiment trois lignées qui sont euh, Parallèle. parallèles. Merci. Il y a le chemin de soi vers soi-même, donc la découverte de l'être
véritable que l'on est. Il y a le chemin du duo, cette fusion de l'amour du masculin et du féminin, et qu'est-ce que ça donne, ce merveilleux amour, quand on chemine avec. Et puis, il y a en effet cette notion d'amour au collectif. Et les trois sont unis, et tout en même temps que ça touche des choses différentes. Mais ce sont à chaque fois des notions d'amour vis-à-vis de soi, d'amour vis-à-vis d'un autre, et d'amour vis-à-vis des autres. Quand on regarde cette notion d'amour et quand on regarde le processus, comment il se passe, qu'on soit en solo, en duo ou à plusieurs, eh bien, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est, d'abord, on va mettre la lumière sur ce qui ne va pas. C'est ce que la vie nous propose en tout cas. D'abord, on regarde ce qui ne va pas pour donner la possibilité d'en prendre conscience et d'avoir la volonté de trouver en soi les ressources et les énergies nécessaires pour pouvoir les transmuter, les guérir, les transformer, bref, les réparer. D'accord ? Alors quand on regarde ça au niveau individuel, donc on va regarder les blessures, on va regarder les traumatismes, on va regarder tout ce qui se passe. Et puis, on se rend bien compte qu'il y a même des choses, des vies antérieures, il y a même des relents karmiques, il y a même du transgénérationnel, il y a des choses qui remontent. Ce même fonctionnement va également se présenter dans le duo, quand on est dans la relation avec l'autre. Ok. Et puis, au niveau collectif, eh bien si on regardait ça un petit peu comme ça aussi, c'est-à-dire, et si, là, actuellement, on nous mettait la lumière, on nous présentait une situation bien qu'il fallait transformer et qu'il fallait déjà regarder, en prendre conscience pour trouver les ressources nécessaires pour pouvoir les transformer. Alors, c'est vrai que quand on est dedans, qu'on soit en solo, en duo ou à plusieurs, quand on est dedans, on se dit juste qu'on va mourir, quoi, que c'est une douleur extrême, qu'on va jamais s'en sortir, que c'est extrêmement douloureux, etc., etc. Bien sûr, on est en plein dans la souffrance, en plein dans le tourbillon de ce qui est en train de se présenter. Et puis au fur et à mesure qu'on prend un peu de distance et qu'on commence à regarder la situation, et bien c'est là où on se rend compte que finalement, c'est peut-être une opportunité d'avancer et de guérir quelque chose de majeur. Alors, je vous avoue que nous n'avons pas forcément envie de vous influencer dans le sens qu'on pourrait donner à ce qui se passe là. Mais simplement, voilà, déjà vous apporter cette invitation de regarder ce qui se passe collectivement avec, eh bien, la chance qu'on a, nous, flammes jumelles, à travers ce processus, de savoir regarder les situations qui nous sont présentées comme une opportunité de pouvoir les changer. Donc voilà l'invitation, peut-être en effet de regarder ce qui se passe dans notre pays actuellement, dans le monde, en se disant ok, qu'est-ce qu'il y aurait là à améliorer et à changer. Et peut-être également de regarder par rapport à l'histoire, par rapport à s'il n'y a pas des redondances, s'il n'y a pas des choses qui peuvent rappeler ce qui est en train de se passer là et où ça pourrait nous mener pour changer la situation, mais changer déjà intérieurement. Et changer la situation, c'est pas forcément, comme tu es en train de le dire, l'extérieur. C'est pas les autres qu'il faut changer, c'est soi-même. Et changer soi-même, c'est vraiment regarder ses propres comportements, ses propres réactions, ses propres émotions au fond de soi, les identifier, les écouter, les entendre, pour pouvoir voir si elles sont vraiment
juste justifié par ce qui se passe, ou si c'est peut-être amené par un contexte, amené par une façon de voir les choses aujourd'hui qui ne vous appartient pas, qui vient plutôt de l'extérieur, plutôt que ce qui vient de vous-même. En d'autres termes, c'est d'arriver à identifier vraiment ce que l'on ressent du fond du cœur plutôt que ce qui nous est amené par l'extérieur. Voilà un petit peu ce qu'on voulait partager avec vous par rapport à cette notion de mission de vie et qui aujourd'hui, là, dans ce contexte particulier, a une saveur, a une couleur particulière. Donc, c'est un chemin d'authenticité, on ne le répétera jamais assez. On ne peut pas se mentir, on ne peut pas mentir à la flamme, on ne peut pas mentir au processus. Donc, vraiment, l'invitation qu'on vous fait, c'est de regarder tout ça avec le plus de lumière, de sincérité possible. Ce qu'on peut aussi observer dans ce qui se passe actuellement, c'est que d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la manière de vivre les choses et la posture intérieure de vivre les choses, on ressent de la peur. La peur est en train un petit peu de s'immiscer un petit peu partout. Et on dit bien que le contraire de la peur, c'est l'amour. Et à partir de cet endroit-là, eh bien, on peut peut-être observer justement, comme je viens de vous le dire, quand on regarde les événements passés, les grands moments de crise de l'histoire, de remarquer comment les gens se laissent complètement embarquer par la peur. Et comment du coup, c'est vraiment la peur qui agite les comportements, les perceptions, les émotions, et comment elle prend de plus en plus de place. Donc par rapport à cette mission que l'on aurait, mission de vie, sur le plan collectif, c'est savoir ne plus regarder les choses peut-être avec la peur de devoir faire absolument quelque chose dans un domaine donné, comme on a dit tout à l'heure, de se conformer à une norme, la peur de ne pas être au bon endroit, tout ça mettre de côté pour regarder vraiment son aspiration de cœur et ce que l'on a en réalité réellement besoin. Parce que ce qu'on peut avoir réellement besoin, ça va être peut-être de, de, de revendiquer quelque chose ou au contraire de rester chez soi tranquillement, d'attendre que les choses se passent, euh, d'avoir confiance. C'est-à-dire que à un endroit, il n'y a pas forcément peut-être de valeur qui serait mieux qu'une autre. Parce que donc les temps de crise, ce qu'elles ont révélé à chaque fois, c'est comment la peur nous amène du coup à passer à l'action et à réagir. Là, il y a une différence entre réagir à partir de la peur, et parfois il y a des vraies raisons d'avoir peur, et du coup de manifester cette peur. Et puis il y a des fois, on s'imagine une peur qui va nous amener tout autant de réactions et tout autant d'énergie et de mouvement, alors que peut-être il n'y a pas forcément de peur, d'éléments de peur. Par contre, ce qui est intéressant de regarder par rapport à d'autres moments de crise, c'est vraiment de regarder, c'est vraiment de constater comment la peur nous amène parfois à faire des choses ou à être très loin de ce que l'on est véritablement. Et c'est peut-être ça la proposition qui est faite à travers cette situation que l'on est en train de vivre. C'est-à-dire de maintenir un niveau d'amour, un niveau de confiance avec lucidité, avec discernement, pour pouvoir justement
rester dans une clarté d'esprit qui va permettre de bien réagir. Alors, si vous avez un appel du cœur, justement, si vous avez quelque chose qui vous donne envie, et encore une fois, il se peut que ce qui vous donne envie, c'est de rester là où vous êtes, dans ce que vous faites. Mais dites-le nous en commentaire. Si, comment vous voyez votre mission de vie, votre appel de cœur, votre appel de vie dans dans le contexte actuel ou hors ce contexte. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous pousse vers l'avant, vous donne un élan, une direction, vous donne une envie? Parce que cette mission de vie, et que ce soit sur le plan individuel ou collectif, c'est d'abord une direction qu'on a envie de prendre. Une direction qu'on a envie de prendre qui est initiée par l'amour qu'il y a en nous. Donc c'est ça qui fait la particularité de la mission de vie, qui est justement de manifester dans sa vie bien, toute cette énergie et tout cet amour particulier qui est initié par la flamme. Donc oui, dites-nous, partagez avec nous justement quelles sont les formes que prennent pour vous votre mission de vie initiée par votre appel de cœur. Et si vous avez des difficultés à identifier justement cet appel de cœur, sachez qu'il y a il y a des solutions, il y a des moyens de pouvoir aller de l'avant, pouvoir entendre cet enthousiasme qui vient du fond de soi. Donc ça aussi, vous pouvez partager ou nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou nous contacter pour connaître votre élan, ce vers quoi vous avez envie, ce vers quoi vous avez cet enthousiasme de vie. Voilà, donc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Nous vous rappelons également que les inscriptions pour la conférence avec Pascal Montagnac du 6 novembre, ça y est, c'est ouvert. Venez nous rejoindre, ce sera un grand moment, Voilà, un moment très très intéressant avec plein d'apports. Donc voilà, ce sera un vrai plaisir de vous y retrouver. Et donc n'hésitez pas à vous inscrire à travers le lien que vous trouverez ci-dessous. À très bientôt. À bientôt, au revoir.